Hello les icons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Back to School encore une fois. Aujourd'hui on va parler de mon organisation pour les études supérieures, que vous soyez à l'université ou dans une autre école ou même en promotion sociale, ça peut vous aider. Aujourd'hui je vais vous parler de comment je m'organise, comment j'étudie et surtout comment se passe le processus du moment où je prends note en cours jusqu'à quand j'étudie pour mon blocus. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et d'activer la cloche de notification ici sur YouTube, comme ça vous savez quand je poste une nouvelle vidéo. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors j'ai tout noté dans mon petit carnet, donc comme ça c'est plus clair et c'est plus concis. On va d'abord commencer par les heures d'études, le temps que je mets pour étudier, pour faire mes synthèses et tout par semaine en étant en études supérieures. Alors ça varie, je ne saurais pas vous dire un total d'heures par semaine, mais ça dépend. Par exemple, je sais que le lundi j'ai tendance à pas fort travailler parce que c'est la reprise des cours et que le lundi je profite, je regarde des séries Netflix, un peu comme le vendredi, tu vois. Le mardi ça peut être de 30 minutes à 1 heure, 2 heures ou parfois 3 heures si par exemple je vois que j'ai besoin de résumer des cours ou besoin d'étudier déjà à l'avance. En fait c'est très vague, j'ai pas vraiment d'horaire précis, mais je sais que le mardi, mercredi, jeudi j'ai tendance à plus travailler que le lundi et le vendredi, je pense comme tout le monde. Et là où je travaille le plus c'est le dimanche. Là je peux passer jusqu'à 6 heures à faire des résumés et à étudier pour l'école parce que je trouve que le dimanche c'est un jour bien adapté avec un petit thé, petit soleil, petite pluie. Moi c'est ma façon à moi d'étudier et après le soir je regarde Netflix. Donc je pense que par semaine je passe un total de peut-être 7-8 heures, voire 10. Bien sûr, le blocus, c'est encore une autre vidéo que je ferai parce que c'est un autre monde le blocus. Si vous entrez là cette année dans des études universitaires ou haute école, vous allez voir que le blocus, c'est quelque chose de totalement à part qu'on n'a jamais vécu. Donc faut être fort. Mais dans cette vidéo, je vais pas parler de ça, je vais seulement parler de mon organisation par semaine pendant toute l'année. J'ai dit ça va être par ordre chronologique à partir du moment où je suis en cours et que j'apprends, jusque quand je passe à, on va dire, une évaluation, donc les examens de fin d'année. La première chose qui va se passer, c'est que je vais prendre note du cours. Je vais être en auditoire et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon PC et prendre note de tout ce que le prof dit. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes notes une fois qu'elles sont prises, sans être corrigées, sans être formulées, juste mes notes que je prends pendant les cours. Donc quand je prends des notes en cours, ça ressemble à ça. Par exemple, ici c'était un cours sur internet, sur les nouvelles technologies et tout. Et moi j'écris toujours en très grand quand je prends note parce que je trouve que c'est plus facile pour faire des synthèses après. Tu peux bien fluoter et tout. Je mets bien sûr à chaque fois le numéro du cours, par exemple cours numéro 1, cours numéro 3, cours numéro 4, la date et le prof. Comme ça, si un jour tu n'as pas eu le temps de faire ta synthèse le soir ou le week-end, que tu as plusieurs prises de notes de plusieurs cours de la semaine, tu peux t'y retrouver avec justement cette en tête, avec écrit cours numéro un tel et avec le prof. Je trouve que ça c'est vraiment essentiel dans votre prise de notes. Franchement, si vous faites pas ça, vous vous perdez. Et une fois que vous avez toutes vos prises de notes, tout un paquet comme ça, c'est un peu compliqué de les ordonner. Donc voilà, moi je mets toujours le titre du cours. Donc là c'est introduction aux médias, nouveaux médias. Et puis après, voilà, j'écris avec des petits points. C'est pas forcément toujours très beau, mais c'est une prise de notes. Hein. C'est pas le truc le plus important. Ensuite, j'ai toujours les slides du cours, donc je prends note sur mon MacBook et du côté gauche je prends note et du côté droit j'ai les slides du cours. Et par exemple, s'il y a un graphique important ou des chiffres importants, je vais les faire un copier-coller dans ma prise de notes directement pour que quand je fasse mes synthèses, je ne dois pas aller chercher dans les slides du cours, mais c'est déjà ici. Voilà, ça c'est optionnel. Je ne vais pas écrire exactement ce que le prof dit, je vais simplement écrire ce qui est important, les mots qu'il faut connaître. Par exemple ici, l'effet de réseau, c'est quelque chose qu'il fallait connaître. C'était du vocabulaire qu'on doit connaître. Et quand c'est du vocabulaire technique qu'on doit connaître, je mets en jaune. Voilà, dans mes synthèses. Je ne mettais pas souvent des couleurs, mais là, je ne sais pas pourquoi pour ce cours j'en mettais. Du coup, voilà, là je reprends directement ce qu'il y a dans les slides, pour pas devoir tout réécrire. Ça, c'est pour la partie prise de notes pendant le cours. Une fois que la prise de notes est faite, je vais l'imprimer. Ça, c'est vraiment la première chose que je vais faire avant de faire la synthèse. Une fois que je l'ai imprimé, je vais fluoter ce qui est important pour pouvoir m'y retrouver en faisant la synthèse juste après. Une fois que c'est imprimé et fluoté, je vais commencer à faire ma synthèse. La synthèse pour moi c'est hyper important parce que c'est mettre au propre en fait ce que tu as appris, bien le mettre au propre, c'est hyper important. Si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas dans le mood de le faire, ne le faites pas parce que pour moi c'est le truc le plus important, c'est la mise au propre parce que comme je suis quelqu'un de visuel, quand je vais étudier, je vais voir la synthèse, je vais me dire ah oui c'est ça, je devrais pas lire les phrases et me dire non, c'est avec mes mots, c'est comme il faut et ça a toujours fonctionné pour moi. Je vais vous montrer ce que ça donne en synthèse au propre. Ça ne peut pas forcément vous parler à vous parce que chacun a sa méthode, mais moi
ici, c'est ce que je faisais. C'était surtout sous forme de plan. J'ai besoin de feuilles pas quadrillées, pas lignées, juste des feuilles blanches. Et je faisais ça comme ceci. Et je sais pas si vous pouvez voir. Mais voilà, moi j'avais du fluo, j'avais plusieurs... tout le temps des flèches en fait. Un prof donne cours souvent, c'est par ordre chronologique. Donc ils te disent ce que c'est, puis comment ça a été fait, puis quand, puis avec quel instrument, enfin tout ça. Et voilà. Et pendant que je fais ma synthèse, je suis très concentrée. Je vais pas le faire quand il y a du monde autour de moi, je vais pas le faire quand j'ai la musique dans les oreilles. Les synthèses, c'est vraiment avec de la musique classique ou de la musique détente, mais rien d'autre, parce que c'est là que j'enregistre le plus de matière. Et juste en faisant mes synthèses, si je passe mes examens, j'ai déjà, on va dire, 50% de chances de les réussir, juste en faisant ces petits trucs-là. Et c'est donc important d'avoir des bons bics. J'ai un problème avec les bics, je le sais, j'adore les bics. Donc des bons bics qui écrivent bien, des fluos, des bics à couleur, parce que comme ça va structurer votre synthèse, ça va vous donner envie d'étudier parce que c'est pas noir et blanc. Par exemple, ici, on parlait de la Grande-Bretagne, et au lieu de mettre Grande-Bretagne 2 points, dans mes synthèses, je fais ça comme ça. Et du coup, déjà c'est plus aéré, c'est plus facile à étudier. Ensuite, pour tout ce qui est, par exemple, si vous avez des cours d'histoire, des cours d'histoire de l'art, de graphisme et tout, je vous conseille de toujours imprimer ce dont quoi on parle pendant le cours. Ici, par exemple, on apprenait les affiches, on s'en fout ce que c'est, mais ne faites pas un résumé de l'affiche sans voir la photo de l'affiche, parce que en décembre, vous serez en mode, mais c'est quoi en fait, je me rappelle plus de l'affiche, ce que c'est autour et tout. Et ça vraiment c'est aussi important pour votre mémoire. Comme je vous ai dit, on est passé de prise de notes au cours, ensuite imprimer, fluoter, faire les synthèses. Moi quand j'avais fini mes synthèses et tout, je faisais une sorte de mind map. Donc je vais vous mettre un petit schéma ici de ce que c'est une mind map. Et par exemple si le sujet c'était la Deuxième Guerre mondiale, je mettais la Deuxième Guerre mondiale avec toutes les flèches, avec tous les termes, les petites choses qui me font penser à ce que je dois connaître sans dire ce que c'est. Pour que quand j'étudie, je regarde ma mind map et que par exemple si je vois que Hitler, c'est quoi? Nanana, Hitler a été le blablabla. Ça c'est vraiment une bonne manière d'étudier pour voir les différents points importants par exemple de la Seconde Guerre mondiale et de les citer dans ta tête à voix haute. Moi je récite tout le temps à voix haute parce que c'est comme ça que j'apprends et que j'accumule la matière. Donc voilà, les mind maps avec les points importants de la matière que tu viens d'apprendre. Dernière étape de cette chronologie, ou avant-dernière, ça dépend des cours, c'est les flashcards. Vous connaissez ma passion pour les flashcards, sans elles je ne réussirais jamais à l'école, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. Les flashcards c'est la dernière étape de la synthèse, enfin de l'apprentissage. Là par exemple, ici, charte graphique, je vous montre. Ça c'est plutôt pour les blocus, pour étudier. Tu peux même les lire avant ton blocus. Mais du coup, il y a écrit par exemple ici charte graphique et de l'autre côté, ce que c'est. Le but, c'est que quand tu vois la charte graphique, tu récites, tu connais ta matière, tu en parles, tu vérifies si c'est juste, boum, tu connais sur le côté. Et quand tu n'auras plus aucune carte dans tes mains, c'est que tu connaîtras toute ta matière. Et c'est la seule manière pour moi de voir que j'ai tout compris. Quand j'ai terminé ce paquet, je trouve que c'est une satisfaction de se dire, voilà, je connais ma matière pour les examens, j'ai pas de stress. Donc voilà, ça c'est ma manière d'étudier, de m'organiser pour la haute école et ça fonctionne très bien. Donc, en fait si vous rentrez en études supérieures, je vous conseille de faire ça parce que c'est vraiment bien pour étudier. Pour les langues, je fais ça aussi des flashcards et par exemple nous on a des listes de 500 à 1000 mots de vocabulaire à étudier. Par exemple je vais fluoter dans la liste ceux que je ne connais pas ou que je suis pas sûre et ensuite je vais les écrire ici. Et du coup, ici, je vais mettre en français, par exemple, tour opérateur, organisateur de voyage. Qu'est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus. Hop, je regarde à l'arrière. Et même principe, dès que vous n'avez plus de mots de vocabulaire, vous n'avez plus de flashcards, et ça veut dire que vous connaissez tout. Et alors, le dernier conseil que je peux vous donner pour l'étude, c'est par exemple cours d'histoire. Les cours où il y a une chronologie à suivre, et ben moi, ce que je faisais pendant mon blocus, même si c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est que je mettais au mur des lignes du temps avec ce que j'ai appris par rapport au temps. Par exemple, j'ai eu un cours sur les anciens médias, la télé, la radio et tout ça, comment ça s'est passé. Sur mon mur, pour les examens, j'avais mis radio, télé, et ça me permet de visualiser le cours et de réciter dans ma tête à chaque fois que je vois un point sur la ligne du temps pour voir que je connais tout bien. Voilà, ça c'est juste pour les gens comme moi qui sont visuels. Alors maintenant on va passer à l'organisation dans l'agenda, comment répartir son travail sur la durée et tout ça. Donc je vais vous montrer mes petites techniques. La première chose à avoir, c'est un agenda, je pense que tout le monde le sait. Moi, c'est le Happy Planner, celui de l'année passée, celui-ci. Pour être organisé, la meilleure chose à faire déjà, c'est de mettre son planning sur papier pour savoir quel cours, quand, etc. Donc, je vais vous montrer. Attendez.
ici c'était mon planning pour une semaine. Quand j'ai ça sur les yeux, je sais quel cours j'ai et quand. Important de noter aussi ce que les profs te demandent de faire, mais aussi les cours. Alors je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais ici j'ai des petites fiches que je mettais dans mon agenda. Et bon, c'est pas très propre, mais c'est pas le but que ce soit propre. C'est à chaque fois que j'avais un cours, je le mettais. Donc ici j'ai eu philo et je dis qu'il faut faire le résumé, la date à laquelle j'ai eu cours. Donc par exemple là j'avais eu cours de philo le 20 septembre. Eh ben, dans ma liste to-do list, je mettais philo faire résumé du 20 septembre. Et à chaque fois que j'avais un cours, donc en fonction de la semaine, je le mettais ici. Et le but, c'est que le dimanche, tous mes résumés soient faits et que toutes les cases en fait ici soient cochées. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi ça m'aidait à rester organisée et garder le fil de mes synthèses. Donc voilà, et en plus ça te permet d'avoir une satisfaction et de te dire c'est bon, j'ai bien travaillé, j'ai fait mes résumés de la semaine. C'est ce que je faisais ici. Pour chaque cours, chaque semaine, je vais vous montrer. Vraiment chaque semaine, j'avais ce petit truc là où je mettais que j'avais bien fait mes résumés. Et ça permet de rester à jour et quand tu arrives le lundi d'après, tu connais ta matière, tu as fait tes résumés, tu es fraîche au cours, tu sais exactement de quoi le prof parle. Parce que tu perds très très vite le fil. Si tu ne suis pas les cours, vite faire tes synthèses, tu perds vite le fil. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Faites vos résumés à temps, ne les faites pas en mai, ça sert plus à rien. Vous n'allez jamais enregistrer tout ça, tous les détails de votre cours en 1 ou 2 mois. Ça se fait sur le long terme. Faire vite l'équilibre de ta vie quand tu n'es pas assidu dans tes résumés, quand tu n'es pas assidu au cours. Et si je peux vous donner un seul conseil, s'il vous plaît, suivez tous les cours. Parce qu'on perd très vite l'envie d'apprendre quand tu vas au cours. Moi je sais qu'au premier semestre j'étais à tous les cours, c'était hyper bien, motivée à fond de réussir mon année, d'y aller quoi tu vois. Tandis qu'au deuxième semestre il y a eu le Covid-19, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas été à tous les cours et ma motivation était vraiment descendue. Avant les examens je refaisais des synthèses comme ça dans mon cahier pour être sûre d'avoir bien compris et de pas perdre le fil. Et ça aussi ça m'a beaucoup aidé parce qu'au plus j'écrivais au plus je connaissais. Et si vous êtes comme moi, ça fonctionne très bien. Et un dernier petit conseil aussi, par exemple si vous savez qu'en décembre vous avez beaucoup d'examens, faites-vous un planning comme ça. Moi je l'ai fait et chaque jour je mettais ce que je devais faire pour que pendant mon blocus, je sache exactement que j'ai le temps, tout est planifié. Comme ça quand j'arrive à l'examen, je suis plus avec des synthèses sur le dos, plus de trucs à apprendre. Voilà, regardez ici. Chaque couleur c'est chaque cours en fait, tu vois. Et donc je savais que ce jour-là par exemple, je devais faire histoire, un chapitre. Nouveaux médias, un chapitre et puis après photo, 3 chapitres. Ça c'est pour mon organisation scolaire universitaire. Si vous êtes intéressé par une vidéo spéciale blocus, je pense que je la ferai mais alors du coup en novembre ou plutôt en octobre, comme ça vous savez déjà comment vous préparer à votre blocus. Donc voilà, j'espère qu'avec mes conseils vous avez pu apprendre de nouvelles choses, que ça peut vous rassurer, vous apprendre comment bien étudier et comment bien enregistrer pour les cours. En tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo et je suis impatiente de retourner à l'école. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais vraiment, j'en peux plus de rester à la maison. Je sais pas vous, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que ce soit les icônes.